Bonjour à tous les cancers, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars. Amis cancer, on va regarder donc votre énergie générale et principale ici avec le tarot. On va faire une coupe au tarot. On a du 10 d'épée et on a ici du 8 de denier. Ah, alors le 10 d'épée, là c'est fin de cycle, fin de choses qui étaient très compliquées pour vous. C'est fini, c'est terminé. Vous pouvez ouvrir une nouvelle page de votre livre, vous retombez dans de l'abondance. Ici, il faut vraiment fermer le passé et s'ouvrir maintenant au présent parce que là, le présent, il y a beaucoup de choses à vous offrir. Avec le 8 de denier, c'est vrai que le 8 de denier, c'est une carte plus consacrée à tout ce qui est professionnel, la carrière. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a une notion de retrouver un emploi, peut-être même refaire une formation, refaire des études, se perfectionner dans quelque chose. Si ça concerne le général, moi j'ai l'impression ici que vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps dans votre vie et que tout simplement vous avez en tiré des leçons et que maintenant vous pouvez rebondir, vous pouvez avancer tout simplement sur votre chemin de vie. Ici, niveau sentimental, on n'a pas d'infos à la coupe. On va regarder en guidance générale et intuitive. Donc ce mois-ci, on va le faire avec l'oracle de Béline. On va voir un peu qu'est-ce qui va se passer ici pour vous pour ce mois de mars. Je fais rarement mes guidances au Béline. J'avais très envie pour ce mois de printemps de l'utiliser. On a de la pluie, on a du procès, on a de la maladie, on a de l'élévation, de la paix, la fatalité, de l'entreprise, Volpère, de l'intelligence. Ok, alors je vais juste demander une petite chose là-dessus. Et encore une. Alors, amis cancer, en carte centrale, donc on a la carte de l'appui. Là, on sent ici qu'en ce mois de mars, vous allez avoir beaucoup de soutien. Soutien peut-être de votre famille, de vos amis. Vous en avez besoin. J'ai l'impression ici qu'il y a un conflit qui s'est installé, peut-être un conflit, pardon, niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Peut-être que effectivement vous êtes en procès avec votre ancien employeur ou si ça ne vous parle pas du tout, j'ai l'impression que peut-être vous avez essayé de construire votre vie et que là vous êtes en train de vous séparer, en train de vous divorcer. Là, ici, c'est sûr que ça crée un malaise, un mal-être. Vous n'êtes pas tout à fait bien, mais vous savez que vous devez passer par cette étape, j'ai envie de dire, de rupture pour pouvoir avancer. Et c'est ce que vous faites. Ici, on sent un net progrès dans votre vie en général avec la carte de l'élévation ici. Et on vous a rentré du coup dans une très belle période de paix. Tous vos actes, ils sont faits avec intelligence et pas par un coup de tête ni par un coup de sang. Voyez. Niveau, j'ai envie de dire, sentimental, on pourrait penser qu'effectivement, les célibataires pourraient faire une rencontre amoureuse, avec la carte bien sûr de l'élévation. Et peut-être que cette rencontre, vous allez la faire grâce à vos amis ou alors à quelqu'un qui va peut-être justement à vous aider à prendre connaissance justement de cette personne. J'ai l'impression aussi qu'avec la carte du vol, de la perte, en ce mois de mars, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Laisser derrière vous pour justement pouvoir changer de vie. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, vous vous sentez peut-être un peu bloqué dans vos projets. Et que là, au mois de mars, comme vous avez du soutien de votre famille, de vos amis, qu'il y a peut-être aussi une notion de trouver un emploi avec la carte de l'élévation, encore une fois, que maintenant, vous devez foncer, vous devez y aller, peut-être aussi faire quelques sacrifices dans votre vie personnelle. Certes, ça va être un peu compliqué en ce mois de mars. Je pense que c'est juste histoire de se remettre un petit peu en marche. Mais finalement, vous allez rentrer dans une période, j'ai envie de dire, assez abondante. Ouais. Où, où un confort de vie
est en train de s'installer, voyez. On va regarder justement cette guidance professionnelle, la carrière. Allez, c'est parti pour les cancers, en guidance professionnelle, la carrière. Allez, pour les cancers. Alors ici, j'ai du 10 d'eau. Décidément, à chaque fois, j'en prends plusieurs ici. On a du roi d'air. Le soleil, très belle carte ici. La roue, yes. Beaucoup d'arcanes majeures. Et l'as de feu, très bien. Alors, niveau professionnel, amis cancer, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que oui, donc effectivement, il y a du travail qui arrive. Alors, la roue, elle tourne, la roue, elle a tourné. Vous rentrez vraiment dans une très très belle période, très abondante, hein, c'est-à-dire qu'il y a du travail, un travail de longue durée, un travail qui vous demande, j'ai envie de dire, vos qualités, de votre expérience, de votre savoir, de vos connaissances. Je pense bien que vous avez peut-être eu de l'aide, encore une fois, de quelqu'un, alors peut-être un membre de votre famille, un ami, qui va justement parler de vous, qui va vous soutenir. Hein, ou alors peut-être aller travailler dans une entreprise familiale. D'accord? Vous allez très vite trouver votre équilibre. Ça va être quand même un petit peu compliqué, je pense. Alors peut-être qu'effectivement vous avez des enfants ou vous avez d'autres, j'ai envie de dire, vous êtes tenu par quelque chose et que vous allez trouver, hein, justement, j'ai envie de dire, le bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Hein. Et on termine avec un très joli as de feu, hein, l'as de feu qui vous dit que maintenant vous avez toutes les cartes en main pour être heureux et pour justement profiter de cette belle période au niveau de votre carrière professionnelle. Donc tout va très très bien. Si vous êtes dans un emploi, je pense que sur votre lieu de travail, vous pouvez avoir du soutien, sûrement de vos collègues, hein, ou peut-être même de votre hiérarchie. D'accord? On a confiance en vous. Et je pense aussi que cette confiance mutuelle, eh ben, font que vous prenez plaisir à aller sur votre lieu de travail, même si votre travail parfois est un peu complexe, un peu difficile, un peu lourd. On le ressent aussi dans vos cartes. Ça vous rassure et vous vous sentez vraiment aussi en confiance. Vous trouvez là, en ce mois de mars, votre équilibre. C'est vrai que quand on a la confiance comme ça de sa hiérarchie, c'est vrai que c'est vraiment que du bonheur. Hein. Donc là, on a aussi donc du soleil, de la roue. Hein. Donc là, il y a une notion quand même d'avoir de la chance. Donc si vous faites par exemple un travail où il y a pas mal d'enjeux, peut-être pas mal de contrats signés, je ne sais pas, des contrats qui doivent être renouvelés, voyez, c'est vraiment très bénéfique. Votre travail, il est vraiment récompensé. Il y a aussi quand même une notion, peut-être d'avoir une augmentation ou une prime, hein, justement du travail que vous allez accomplir ici en ce mois de mars. Dans tous les cas, c'est vraiment très très positif. Pour moi, je pense sincèrement que c'est une des plus belles guidances du mois de mars en niveau professionnel. Voyez ? On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va d'abord faire donc les célibataires cancer et donc ensuite on va faire les couples. Allez, c'est parti. Mon Dieu, mon jeu est complètement tombé. Pour les célibataires cancer. La relation karmique, la clé du destin, oui. Du succès, ok. L'entourage familial, oui. Et bonheur, joie et félicité. Alors, amis cancer, j'ai l'impression que... alors, je vais regarder avec l'oracle, avec Marlo, ce qu'il en pense.
Encore une fois, c'est marrant, on a cette double notion ici de karma. Moi, je pense que vous allez faire une rencontre très subitement, très soudaine. Cette rencontre, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout encore. C'est une personne qui va être là, à un moment donné. Vous n'y croyez plus. Donc cette personne, elle est inscrite sur votre chemin de vie, c'est votre âme sœur, c'est votre partenaire de vie. Vous allez la reconnaître, je pense, très vite. Il y aura vraiment cette sensation de coup de foudre mutuel. Et cette personne, peut-être que pour vous, elle a été très longue à venir, mais que c'était le bon moment ici pour vous. Cette personne, elle arrive justement à un moment donné de votre vie, vous n'y croyez plus. Et c'est vraiment une chance pour vous de faire sa connaissance. Et ça se passe plutôt bien. Alors cette personne, elle est peut-être loin de vous, peut-être qu'elle habite un petit peu plus loin, peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire aussi via les réseaux sociaux, que vous n'allez peut-être pas la voir tout de suite en ce mois de mars. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit les réseaux sociaux, j'ai vraiment l'impression plutôt que c'est une rencontre quand même physique à cause des autres cartes. Donc une rencontre physique, mais une personne peut-être justement qui a dû aller habiter loin. Cette personne, je pense sincèrement que votre famille ou votre entourage, vos amis, il y a quelqu'un qui la connaît très très bien. Et vous, je pense que c'est possible que vous l'ayez déjà rencontrée, mais vite fait, que vous n'avez pas vraiment fait sa connaissance, pas vraiment discuté avec elle, mais que ça s'était pas si bien passé que ça. C'est parce que c'était pas le bon moment ici pour vous d'être avec cette personne. Et là, finalement, ça se passe plutôt bien. On commence en fait à flirter avec cette personne. Alors, c'est pas la naissance d'une, j'ai envie de dire, de l'amour passionnel et fusionnel, mais je pense que vous avez pris conscience qu'effectivement cette personne, elle vous laisse pas du tout indifférent et qu'il y a du flirt qui s'installe. Alors peut-être justement des petits messages à s'envoyer, mais ça vous rend vraiment, vraiment très, très heureux. Voilà. On va demander quand même au tarot ce qu'il en pense de votre belle relation, ami Cancer. Bon, on a du chariot. Ouais. Alors le chariot, ce n'est pas du tout une carte sentimentale. C'est généralement, on va dire en sens global, une réussite. Donc oui, votre relation, elle va réussir. Attention, les relations karmiques, les relations d'âme-sœur sont quand même assez difficiles parce qu'il y a encore des mémoires karmiques qui ne sont peut-être pas encore bien effacées. Donc, qu'est-ce qu'on peut en savoir davantage sur votre relation sentimentale? On a encore ici du 5 d'épée. Ouais. Alors bien sûr, je pense vraiment que cette relation, elle vous chamboule. Je pense aussi que vous avez du mal à y croire, justement, à ce coup de foudre mutuel. Donc là, on vous demande peut-être de prendre un peu de recul et de ne pas trop vous emballer tout de suite avec cette personne. On vous demandera aussi de prendre une décision, de vous libérer. Justement, je pense que vous faites beaucoup de soucis à savoir si ça va fonctionner du fait qu'elle habite loin. On vous demande de prendre confiance en vous, en cette relation. Et là, on a quoi? Celle-ci a tombé en premier. On a changé votre vie. Ouais. Je pense que effectivement, comme cette personne, elle habite loin, vous posez la question, à savoir si vous allez la suivre ou pas. Et là, ici, les cartes, elles vous disent qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir un certain déclic et que peut-être, il faudra saisir certaines opportunités que peut-être justement ce changement pourrait vous faire naître justement une jolie et belle relation stable et durable. Parce que justement, vous rencontrez enfin, j'ai envie de dire, l'amour de votre vie. Ça arrive souvent. Moi, j'ai une amie, elle a tout plaqué pour aller rejoindre une personne qu'elle avait rencontrée et il habitait à plus de 1000 km. Et elle est très heureuse. Elle a dû faire beaucoup de sacrifices, c'est sûr. Mais voilà, à presque 50 ans, à 50 ans même, oui, elle avait 50 ans, elle a su se reconstruire. Donc ça, c'est chouette, c'est super. Et je vous souhaite également, si c'est le cas, de trouver justement cette plénitude, cette zénitude aussi
dans votre vie sentimentale. On va continuer, on va faire maintenant les couples cancer. Alors, les couples. On a ici du laisser du temps, la même longueur d'onde, le bonheur, joie et félicité, la clé du destin et l'union. Bon, amis cancer, j'ai l'impression ici que avec votre conjoint, votre partenaire, tout va très très bien. Et vous attendez qu'une chose, c'est de l'engagement profond et sincère. Peut-être un Pax, peut-être un mariage. Je pense que vous avez été très très patient hein, ces derniers temps. Et là, par maintenant, vous êtes récompensé. Je pense que votre conjoint a pris conscience également que tout se passait très 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 bien. Que vous étiez vraiment très très heureux. Que malgré les hauts et les bas de la vie, eh ben, vous formez vraiment un couple sincère, solide, et que, j'ai envie de dire, votre couple, il est protégé. Protégé par vos guides, par vos anges. J'ai envie de dire, c'est le bonheur absolu. Et là, vous pouvez maintenant, je pense sincèrement, amis cancer, espérer tout simplement une relation officielle, un couple uni, un mariage ou un Pax. Alors peut-être que vous allez en parler, peut-être que vous allez en décider. Hein, on sent vraiment que vous êtes très très amoureux hein, de votre partenaire, de votre conjoint. Et regardez, on a de l'union, de la passion hein, ici. Bon, il y a des cartes un peu étranges. C'est vrai que Marlo est très particulier hein, ici, mais c'est vraiment une très très belle relation qui a envie d'avancer, qui a envie de continuer, qui a envie de faire des projets. Pourquoi pas aussi faire un enfant si vous le désirez ensemble. Que pense le tarot de justement votre union, ami cancer ? Vous faites quand même un peu de soucis. Ouais. Je pense que c'était long pour vous, justement, de comprendre que votre conjoint, votre partenaire avait envie de continuer ensemble. Vous avez plutôt l'impression que bah, ces derniers temps, c'était un petit peu le calme plat, qu'elle n'allait pas avoir vraiment de projet de vie. Hein, et vous êtes fait quand même pas mal de soucis, je pense, sur votre union. Ouais. Vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire ensemble, que vous avez aussi envie de faire beaucoup de choses tous les deux, des projets de vie, partir en vacances. Et je pense que c'est ça aussi hein, que votre conjoint aime, c'est justement d'avoir un peu d'adrénaline. Alors le 2 de denier, c'est pas vraiment une carte sentimentale. J'ai envie de dire que on sent vraiment que vous vous donnez à fond dans votre relation. La grande prêtresse. Ouais, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de, j'ai envie de dire, de respect aussi entre vous. Hein. Donc, je pense ici que il n'y a rien de plus à en tirer davantage. Je pense que les cartes d'oracle ont été aussi très très claires. Hein. Donc, je pense vraiment que votre couple, il est vraiment protégé, en sécurité. Tout va bien, on a de la force, ouais. Très belle carte, hein, ici, arcane majeur. Hein. On vous dit que il faut avoir confiance en vous. Il faut aussi savoir pardonner, peut-être aussi justement de cette période un petit peu lente entre vous. Mais tout se passe vraiment très bien.
Bah écoutez, amis Cancer, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, sur les guidances de Dame Caro. Je vous souhaite de passer un agréable mois de mars. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez très grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.